Alors nous sommes arrivés d'Af la Medzayen de Menachot. La Medzayen de Menachot, donc pour dimanche, on sera le 7 Tishri. Il nous restait les trois dernières lignes. Tano Rabbanan, donc la Medvav Amod Bet, Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Yadecha Zosemol. Quand la Torah, elle dit, à propos des défilines, Veya Leot Ale Adecha, donc il mettra les défilines sur ton bras. La Gemara a dit, c'est le bras gauche. Alors la Gemara a dit, Attends, mais c'est moi le Eno la Yamin. Peut-être que non, peut-être que le tefillin, il faut le mettre sur le bras droit. Alors là, on le ramène ici de psukim. Tamudoma, premier pasuk, Avia dit, c'est Ares viminit peha shamay. Le pasuk, il dit, Maman, elle a fondé la terre et ma droite, le ciel. Donc, si la Torah, donc le pasuk, il dit, Maman et ma droite, ça veut dire que Maman, le premier, c'est la gauche. Et donc, il y a marqué le mot yad, comme dans le tefillin, yad, c'est la gauche. Ve'omer. Un deuxième pasuk, il dit Yada la yatet tishlachna vimina lehanamot amelim. À propos de Yael qui a tué Sisra. Il y a marqué Yada la yatet tishlachna, donc sa main, elle a mis dans le piquet pour le tuer. Vimina et sa droite lehanamot amelim. Donc, si le Navi emploie le mot yada et après la droite, ça veut dire que yada c'est la main gauche, de nouveau. Enfin, mais c'est marqué dans Tehillim. Lama tashiv yadecha, v'minecha meked v'checha chale. Pourquoi tu ramènes ta main et ta droite dans ta poitrine, tu donc enlèves. Alors là aussi, il y a marqué yadra, v'minecha. Donc, ça fait trois psukim dans lesquels le mot yad signifie la gauche, puisqu'il y a marqué Yad et il y a marqué Yamin. Yamin c'est la droite, donc Yad forcément c'est la gauche. Rabbi aussi à Horem, a dit Rabbi aussi qui est donc Horem, ça veut dire comme il y a marqué notre Harum, c'est-à-dire son nez il est un peu enfoncé dans son visage. Omer, il dit, ou bien selon Tosfot, Horem c'est un endroit qui s'appelle comme ça. Matzinu Yamin shenakla Yad. Il dit non, on a vu quand même des fois que le mot yad signifie la main droite. Où c'est Yad Yosef qui achète yavi ou yad yimino, puisqu'il est marqué Yosef, il a vu que son père il a posé sa main droite quand il a posé la main droite sur Ephraim alors que c'est les petits, il a marqué yad yimino. Tu vois bien, donc là, le yad c'est la droite. Alors la main a dit non, qu'est-ce qu'il va dire l'autre sur cette preuve? Il te dit yad yimino ekri yad stamala ekri. C'est quand on marque yad yimino, c'est forcément la main droite, mais quand on marque le mot yad tout seul, c'est pas la main droite. Rabbi Nathan il vient, Rabbi Nathan il dit eno sarich, on n'a pas besoin de toute cette dracha. Pourquoi? Et beaucoup plus simple, il te dit hali homer ukshartam uchtavtam. Comme c'est marqué dans la Torah ukshartam leot aladecha, après il y a marqué uchtavtam al mezuzot betecha v'shalecha. Alors, ma ktiva biyamin, akshera biyamin, uchemat akshera biyamin, anaha besmolhi. Alors, il te dit, puisqu'il y a marqué, donc, tu attacheras les tefillin, et c'est marqué à côté, et tu écriras les mezuzot. Comme quand on écrit normalement, c'est avec la main droite. Alors, quand on attache aussi, il faut attacher avec la main droite. Or, si on attache avec la main droite, forcément, c'est que les tefillin, ils sont dans la main gauche. Sinon, comment tu peux attacher avec la droite sur la droite? C'est impossible. Alors la Gemara dit, Rabbi Yosef Horem, anahad bismol min alei. La Gemara dit, puisque Rabbi Yosef Horem, il a dit que le mot yad, ça veut dire aussi adimino de la droite. Alors d'où il apprend que les tefillin, il faut les mettre sur la main gauche, sur le bras gauche. Alors il te répond, nafkali mihrad et nafkali le Rabbi Nathan. Il te dit, lui, il apprend comme il a fait Rabbi Nathan, et a marqué ukshartam urtavtam. Eh bien, hekesh, comme l'écrire avec la main droite, attaché avec la main droite, donc c'est pas un problème pour lui. Ravashi Amar, Ravashi dit, d'où on apprend que c'est la main gauche, enfin le tefillin sur le bras gauche, il y a marqué dans la Torah miyadecha, ktiv behe, keha, comme il y a marqué yadecha avec kaf, normalement yadra, yud dalet cha final. Mais dans la Torah, il y a marqué Yud, Dalet, Kaf, et He à côté. C'est quoi Ka, Kehe? Keha, ça veut dire le bras qui est faible. C'est quoi, lequel le bras faible? Forcément, c'est le bras gauche, puisque c'est avec la main droite. Enfin, pour tous les hommes, normalement,
dans leur grande majorité, ils sont des droitiers. Donc la main qui est faible, c'est forcément la main gauche. Amali Rabbi Abba le Rabashi. Il vient lui dire Rabbi Abba Rabashi, Umiyema Yatra Shebekoah. Qui t'a dit que Yatra, ça veut dire Keha. Au contraire, Yad Koah, la plus forte, c'est la droite. Amali Mirti Behet. Il dit pourquoi est-ce qu'il y a marqué Yad Kah? Si il y a marqué Yad Kah, ça aurait été Koah, la forte, d'accord? Mais là, il y a marqué Yad Keha. Keha, c'est la main faible, c'est pas la main forte. Et la faible, c'est la gauche. Et via l'agma a dit effectivement que Tanaï, c'est une mahlouk de Tanaïm, ce qu'il a dit, donc Ravashi maintenant, puisque l'agma a dit comme ça. Il y a marqué dans la Braïta, Yadecha behe zo semol. Achedim omrim, Yadecha le rabot et agidem. L'agma a dit comme ça, il y a une mahlouk. Comme il y a marqué avec le lettre He à la fin, hein, c'est pour, donc, premièrement, Tanakama il dit, c'est pour dire c'est Yad Keha, la main faible, donc c'est la gauche. Mais Ahirim, eux, ils disent non, pourquoi marquer Yad Keha? Yatra avec le He, c'est les rabot et agidem. Ça veut dire que pour inclure même celui qui n'a pas de bras, il doit quand même mettre les tefillin. On verra après aussi qu'il va le mettre, mais pour l'instant, lui, il apprend ça de cela. Donc tu vois bien que Yatra avec He, ça a deux sens différents. C'est Mahnok de Tanaïm. Tanya Idar, il y a notre braïta, il dit justement, Elo zeroa patum la tefillin. Donc la même mahlok, il dit Tanakama, quand quelqu'un n'a pas de bras, il n'est pas tort de mettre les tefillin. Et par contre, Ahirim, eux, ils disent non, puisqu'il y a marqué Yatra avec la lettre E, c'est pour inclure même celui qui n'a pas de bras, et donc il doit mettre quand même les tefillin. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Iter meneach tefillin bimino shehu semolo. Il dit Hachamim ils disent comme ça, le gaucher, où c'est qu'il met les tefillin? Eh bien, dans son bras droit. Pourquoi? Parce que comme il est gaucher, c'est son bras droit qui est smolo, qui devient le gauche, le faible. Alors, l'agma dit pourtant, il y a une braïta qui dit, il y a une braïta qui dit non, un gaucher, il met les tefillin dans sa gauche, qui est la gauche de tout le monde. Alors, comment tu m'as dit maintenant qu'il va me mettre les tefillin dans le bras gauche, dans le bras droit, hein? Amar Abaye qui est un Nehahi Besholet Beshteyadav. Abaye répond et dit non, celui-là on parle de celui qui est ambidextre, c'est-à-dire il maîtrise les deux mains de la même façon. Tana de Bemenaché, l'agma enseigne dans le Bet Midrash de Benaché. Aliyadecha, c'est marqué dans la Torah Aliyadecha. C'est quoi? Où c'est sur la main, le bras? Zo Keboret. Keboret, c'est donc le muscle ici dans l'avant-bras, le biceps, comme on le sait. Ben Enecha, Zo Kotrod. Il dit, quand la Torah dit, ou Totavot Ben Enecha, entre les yeux, c'est où? C'est Kotrod, c'est donc le sommet du crâne. Et l'agma a dit à ce sujet, Uzahecha, où c'est qu'on met au sommet du crâne. Amre Debe Rabbi Anna, et dans la Yeshiva de Rabbi Anna, on a enseigné, Makom, Shemohosh Tenor Rofes. C'est l'endroit où le cerveau d'un petit bébé, il est encore mou, c'est-à-dire la fontanelle, puisque l'ossification du crâne n'était pas encore terminée. C'est là-bas où il y a une petite fontanelle, c'est là-bas où on met les tefillin, donc sur la tête. Ba'amine Plimo Merabi. Il dit que Plimo, il a posé une question à Rabbi. Il lui a dit, Mi shiyesh lo shnei rashim, be'eze mehen meniach tefillin. Celui qui a deux têtes, dans laquelle des deux têtes il mettra les tefillin. Alors la Gemara raconte, Amale, Rabbi lui a répondu, O kom galé, O chabel alachmata. Il dit, puisque tu te moques de moi comme ça, deux têtes, alors ou tu vas prendre sur toi un exil, tu vas faire t'exiler, ou bien tu es bénédouille, tu es excommunié. Et justement la Gemara raconte, Adhaché, entre-temps, Atahahu Gavra, il est entré au Beth Midrash, un homme, et il est venu poser la question au Rabbi. Amalé lui a dit, et il a dit, voilà, je viens d'avoir un garçon, un bébé, premier-né, mais il a deux têtes. Combien je dois donner au Kohen pour faire le pidion, le rachat? Est-ce que c'est 5 slaim comme un pidion normal? Ou ici, comme il y a deux têtes, il faut donner 2 fois 5 slaim, c'est-à-dire 10. Atahahu Sava, il y avait là-bas un sage, un vieux,
Tanali lui a répondu par la Braïta qui dit Hayab il faut donner 10, c'est comme si qu'il avait les deux têtes. Et donc, il faut donner donc 10, deux fois la valeur d'un pidyon. Alors, elle pose une question, il dit, comment tu me dis, il faut racheter un bébé avec deux têtes? Pourtant, Rami Balhama, il a enseigné, comme c'est marqué dans un verset de la Torah, tu vas racheter le premier-né de l'homme. Est-ce que ça signifie que même si le bébé il est niftar dans les 30 jours, alors il faut aussi le racheter? Étant donné que c'est la Torah marqué pas d'autre tifde, c'est-à-dire on fait une différence. Celui qui donc il n'est pas viable avant donc les 30 jours, celui-là, et il n'est pas, donc on ne le rachète pas. Alors automatiquement, même ce béro qui a deux têtes, normalement, c'est un bébé qui ne va pas vivre longtemps, et donc normalement, on ne va pas donc le racheter, puisqu'il est marqué ici, c'est un diminutif. Alors l'Agmal répond, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il a dit non, étant donné, puisque la Torah a dit, la gulgolet, ça veut dire c'est par tête. Or, comme il y a ici deux têtes, c'est pour ça qu'il a dit il faut donner deux. Donc il n'y a pas une objection par rapport à Ach. Amarmo, l'Agmal ramène ce qu'on a dit tout à l'heure. Yatra zo kiboret. On a dit que le bras c'est où on met les tefilin. Kibor, donc c'est dans le biceps ici, dans le muscle de l'avant-bras. Alors on m'a dit, il a dit d'où tu as appris ça? On m'a dit, Hachamim enseigne comme cela. C'est marqué dans la Torah, Yatra zo gova shebayat. Quand on dit tu mettras les hautes aléatoires définies sur ton bras, ta main, eh bien c'est gova, c'est le plus haut donc du bras. On m'a dit, pourquoi? Attends, mais Zogoba Sheba donne l'aliatra mamash, ou peut-être que non. Il y a marqué aliatra, ça veut dire tu mets les tefilin dans ta main, comme ça, sur la main, tu l'attrapes avec la main et tu les tiens. Qui a dit qu'il faut les mettre goba sur la hauteur du bras? Alors la Torah, l'Agma a dit non. Pourquoi? Parce que la Torah a dit, Hanar tefilin bayad, hanar tefilin barosh. Tu dois mettre les tefilin dans le bras et dans la tête aussi. De la même façon que pour la tête, on ne la met pas au niveau de la tête ici en bas, mais au-dessus, au sommet de la tête, et bien dans le bras aussi, on le mettra au sommet du bras, donc à hauteur de l'avant-bras, comme on a dit. Rabbi Eliezer dit, lui, tu n'as pas besoin de faire cet enseignement, tu l'apprends tout seul, plus simplement. Puisque la Torah dit si ce sera pour toi un signe, ça veut dire que si tu mets dans la main, tout le monde va le voir. Alors il faut le mettre dans un endroit où il n'y a que toi qui le vois. Donc dans le bras où c'est couvert donc par les habits normalement. Rabbi Yitzhak Omer, et nos arrivés, Rabbi Yitzhak lui aussi dit on n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Il te dit puisque la Torah dans le verset c'est marqué comme il y a marqué le cœur et après marqué attaché, Sima Kenered Halev. Il faut donc mettre les tefilin dans le bras qui vient juste en face du cœur. Rabbi Yahya ben Rabaha balé de Rabbaouya mechaben manale lehadeh lebeh. Donc Rabbi Yahya et Rabaha, le fils de Rabbaouya, et lui aussi il faisait attention pour mettre les tefilin du bras mamash en face de son cœur. Rabashi était vraiment un mémoire. On a dit que Rabashi était devant un mémoire. Hava Siria Biyadeh. Il y avait un mémoire, donc une plaie dans son bras là où il mettait les tefilin. Et il y avait donc un pansement. Donc il a déchiré sa chemise parce que ça se le serrait au niveau de la plaie. Et donc du coup, on voyait les tefilin du bras. Amalé, il vient Rabashi lui dit, là ça va la mort, les hautes, tu connais pas l'enseignement comme quoi il est marqué c'est que pour toi, ainsi n'est pas pour les autres. Comment toi tu montres que tu es fini du bras à tout le monde? Amalé lui a dit, il dit, quand il y a marqué les chaleot, c'est pas forcément que les gens ne doivent pas voir,
mais tu les mets dans un endroit où c'est normalement, il n'y a que toi qui le vois. Donc ici, il est un peu différent parce qu'il y a une plaie, c'est pour ça que c'est ouvert, mais sinon, c'est l'endroit où il faut le mettre. Après, on a dit, Gova Shebarosh. On a dit tout à l'heure pour l'enseignement que comme dans la tête, il faut le mettre au sommet de la tête. On a dit Minalan qui t'a dit qu'il faut mettre les tefilin au sommet de la tête, peut-être qu'il faut le mettre sur la joue à côté. C'est marqué dans le pasuk Ben Ainecha. Ben Ainecha, entre tes yeux. Qu'est-ce que c'est entre tes yeux? Dit Zog Vasheparosh. Entre les yeux, ça veut dire le sommet de la tête. Alors la m'a dit non, pourquoi? Qui t'a dit peut-être que Ben Ainecha, ça veut dire c'est entre tes yeux, les tefilin, il faut les mettre ici entre les deux yeux. Bien, l'Agman répondit non. Pourquoi? Ben Ainecha, on est mal halan, l'autre simo kolha Ben Ainechem lamet. Alors donc ici c'est marqué dans nous, chez nous pour les tefilin, il y a marqué Ben Ainecha entre tes yeux. Et dans le pasuk là-bas, c'est marqué l'otasim kolha Ben Ainechem lamet quand on n'a pas le droit de se taillader pour un mort. Et la Torah dit, il ne faut pas donc s'arracher les cheveux kolha Ben Ainechem entre les yeux. Entre les yeux, il n'y a pas de cheveux. Alors, aussi que c'est les cheveux, c'est au sommet de la tête. De la même façon, donc, ici, forcément, on est obligé de dire que la kolha, c'est-à-dire là où on enlève les cheveux, c'est uniquement au niveau du cheveu, donc au sommet du front. Et bien, les tefilin aussi, ben ainecha, donc, ben ainecha, ben ainechem. Là aussi, les tefilin, il faut les mettre donc au-dessus et pas entre les yeux. Rabbi Yehuda Omer et Nosari. Il y a Rabbi Yehuda dit on n'a pas besoin de ça, on peut apprendre beaucoup plus facilement. Comment? La Torah a dit il faut mettre les tefilin dans le bras, donc il faut les mettre aussi dans la tête. Alors, il dit de la même façon que dans le bras, c'est un endroit donc où il y a de la chair. Et quand il y a de la chair, c'est un endroit qui peut se devenir impur par une tache de lèpre, nera had. Un seul type. C'est marqué quand un cheveu blanc il pousse donc dans une partie de la chair normale d'un homme, ça c'est impur, c'est nega sarat. Afkan b'makom alav letameh ben ra'ahad. La pourrait bénir des kabasa vesera, des kasara là-bas le kalima satsov. Donc l'Allemand dit comme ça. Quand un cheveu blanc pousse sur donc un endroit qui est normalement de la chair, ça fait nega. Par contre, si un poil, il pousse là où il y a déjà des cheveux, pour que ce soit néga, une tache de lèpre, et s'il est blanc, c'est pas une tache de lèpre, il faut que ce soit jaune. Si donc un poil jaune, il pousse à un endroit où il y a des cheveux, là-bas, c'est une lèpre. Alors c'est pour ça qu'il dit, comme dans la Torah, il faut mettre les tefilin dans le bras. Et dans le bras, c'est un endroit qui a que de la chair. Donc forcément, il y a une seule possibilité de tache de lèpre, c'est un poil blanc. Alors la même chose dans les cheveux. Il faut que dans le tefilin de la tête, il faut que ce soit un endroit où il y a une impureté d'un seul type. C'est-à-dire dans les cheveux, où il y a la possibilité d'avoir un cheveu jaune, enfin qui est impur. Mais si tu dis ben ainecha entre les yeux, il y a un endroit donc où il y a de la chair, et il y a aussi un endroit où il y a des sourcils et des cheveux. Donc c'est un endroit qui comprend deux types de taches différentes. Donc on ne peut pas dire que c'est entre les yeux. C'est ce que dit le Mahala, pourquoi ben ainecha, ça exclut ben ainecha. Des kabasa, des kassara. Donc il y a de la chair, il y a aussi des cheveux, des poils, donc des sourcils. Des kassara là-bas dans la chair, c'est le poil blanc qui fait la toum'a d'une tache. Et dans les poils du sourcil, là-bas, il y a la possibilité de cheveux jaunes qui rend donc impur cet endroit. Après, on a dit dans la Mishnah, Arbaat tzitziot me'akevot zo she'arbatan misva achat. Dans la Mishnah, on a dit les 4 tzitziot qu'on met dans le talit. Maintenant, donc un talit qui a 4 coins, on passe au talit. Il faut mettre, la Torah a dit, il faut mettre des tzitziot. Et un dans chaque coin, ça fait 4 tzitzit. La Mishnah a dit, Al-Ba'atan, les 4, c'est une seule mitzvah. Et là-bas, la Bishma, il a dit que non, c'est 4 tzitzit égale 4 mitzvot. Alors, on m'a dit, c'est quoi la conséquence pratique? Donc, de toute façon, tous les deux, ils sont d'accord qu'il faut mettre 4. Que ce soit 4 mitzvot ou mitzvah hat, qu'est-ce qu'il va changer? Amar Rav Yosef, Rav Yosef explique. Il dit, Sadin betzitzit et kabenayu. Il y a une différence. C'est quoi? Imagine, quelqu'un il a un habit en lin. Nous, on sait qu'on a le droit de mettre des tzitzit en trelle de bleu azur, en laine.
Il n'y a pas de problème de kil'aim dans le talit. Alors celui qui dit que al-batan mitzvah, si tu mets seulement 3 tzitziot sur les 4, donc pour lui, il n'y a pas de mitzvah. Donc du coup, tu n'as pas le droit de porter ce talit qui est kil'aim. Mais celui qui dit que chaque tzitzit c'est une mitzvah à part, tu peux très bien porter ce talit avec 3 tzitziot, il n'y a pas de kil'aim, puisque chacun des 3, c'est une mitzvah à part. Rava Barina vient et donne une autre différence entre les deux. Talit ba'alat hamesh kabenayu. C'est on a un talit qui a non pas 4 coins mais 5 coins. Alors, celui qui a dit que les 4 c'est mitzvahat, quand on a, nous on sait que quand un talit il a 5 coins, il faut quand même les mettre des tzitzit. On le verra un peu plus loin, d'accord? Alors, celui qui dit les 4 tzitziot c'est mitzvahat. Tanakama qui a dit c'est une mitzvahat. Donc ça veut dire que là, même dans un habit où il y a 5 coins, tu mettras que 4 tzitziot. C'est aussi une seule mitzvah à part. Mais celui qui a dit, Rabbi Ishmael qui dit non, c'est 4 mitzvot différentes, pour lui, s'il y a 5 coins, tu mettras un 5e tzitzit là-dedans. Enfin, Ravina dit non, il y a une autre conséquence donc différente entre les deux. Ce qu'il a enseigné Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Amar Ravuna, hayose betalit she'ena mesoyeset kirchatah b'shabbat hayav hatat. Celui qui sort avec un talit qui n'a pas les tzitziot comme il faut qu'il soit, alors ça s'appelle qu'il est en train de porter et Shabbat il est hayav hatat. Donc celui qui dit que, imaginons ici que dans le talit il n'y a que 3 tzitziot seulement, selon celui qui a dit que c'est une mitzvah hat, donc il n'a pas fait une mitzvah, il est en train de transgresser Shabbat, de porter des téfils comme ça qui ne servent à rien. Et Rabbi Ishmael qui dit que c'est 4 mitzvot, même 3, c'est sûr, c'est 3 mitzvot, donc ça ne s'appelle pas qu'il est porté, il n'est pas hayav hatat. Amar Rav Shisha Bari de Raviti. Rav Shisha il dit comme ça. Si quelqu'un il avait un talit avec 4 coins, il vient par exemple dans un coin et il coupe, ça fait un 5e coin. Là, il n'a rien fait de plus, ça veut dire, c'est pas parce qu'il y a un coin supplémentaire que le talit il va dispenser de tzitzit. Pas du tout, parce que Shavier talit Balat Hamesh, ça devient un talit avec 5 coins. Et les 5 coins, il faut mettre des tzitzit. Amar la Meshalshia. Il vient à Meshalshia et donne un autre enseignement. Il dit, si quelqu'un il avait un talit avec 4 coins, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient, il plie le talit en 2 et il met les tzitzit dans 2 coins seulement. Il dit, là aussi, il n'a rien fait. Pourquoi? Là, on va dire le il dit, parce que comment on sait qu'il ne va pas le laisser comme ça? Et donc, il va certainement ouvrir les nœuds pour que ça revienne à un talit avec 4 coins. Donc, il faudra mettre des tzitzit quand même. Et il rapporte la Mishnah ici, Utnanami, Kol hamatot hasedodot, tehodot, hos mishal albihim. Il dit comme ça, quand on a une outre, en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc du cuir, on attache en haut pour faire une outre. Et ici, maintenant, il a attaché, mais il n'a pas cousu. Ça s'appelle comme si qu'elle était détachée, donc elle ne prend pas l'impureté, puisque c'est pas un kéli qui a un kéboul. C'est un cuir plat comme ça, c'est pas un kéli. Il ne prend pas l'impureté. Il y a des sauf ceux donc des bédouins là-bas, que eux, ils avaient l'habitude de faire comme ça, ils n'ont pas l'habitude de détacher le nœud. Pour eux, c'est un kéli qui prend de l'impureté. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si maintenant il est attaché, vu que normalement il est fait pour être détaché, donc on considère comme si il était détaché maintenant, comme notre talit à nous. Amar Rav Dimi min Herdea. Il vient Rav Dimi d'une Herdea, il dit comme ça. Hayman de Haïteh l'Iglimi, là, avad le club. Si quelqu'un, il vient donc, il replie le talit, et cette fois-ci, il coud les 2 coins. Là aussi, il dit là, avad le club. Pourquoi? Parce que imite de là, mais parce que si vraiment il ne veut pas qu'il y ait des coins, eh bien, il n'a qu'à couper les coins. Comme ça, il n'y aura pas de coins, il n'y aura pas obligation de mettre tzitziot. Mais s'il a juste cousu comme ça, on dit non. Peut-être qu'il en a encore besoin, il va l'ouvrir, et donc, il a donc le besoin de mettre des tzitzit quand même.
Rabbi Ishmael Omer, on va laisser ça pour la prochaine fois.